Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Je vous allons voir une vidéo de formation de LibreOffice Calc. Une date, il est-il entre deux dates? On va utiliser, pour répondre à cette question, on va utiliser une fonction qui existe dans ce tableau-là et dans les autres tableaux. Tout d'abord, un petit rappel, les dates sont stockées sous forme d'un nombre. Donc nous avons un exemple ici, date de début, date de fin. On a une date à tester et on a le test. Et puis la remarque, donc date du début, je prends par exemple 1, 2, 2018. Et date fin, une autre date, 5 septembre 2014. Je vais changer ça, je vais mettre 10-5 2018. Et comme ça, la première c'est le février et la deuxième date c'est 10 mai 2018. Tiens, un exemple. Je veux tester 3-2 2018. Est-ce qu'elle est vraiment entre la date de début et la date de fin? On va utiliser médiane. On va calculer médiane des trois dates. La médiane de A2, point virgule B2, point virgule C2. Et on va voir est-ce que cette data est égale à la date à tester. Donc ici, on va faire égal C2 égale B5 vrai. Donc oui, effectivement, la date il est entre date de début et date de fin. Ça c'est très utile parfois quand vous voulez vérifier est-ce que vous avez une réduction par exemple d'un prix ou bien une promotion ou bien la validité d'une action qui doit être faite dans une date bien précise. Donc la réponse est vraie, sinon c'est faux. La médiane des trois dates est égale à la date à tester. Ça veut dire la date qu'on va ajouter. Il y a date du début, date du fin. Donc on va faire la médiane des trois dates. Date du début, date du fin. Donc ici, on va voir si la réponse est vraie. Sinon, c'est faux. Donc ici, on va vérifier si la date testée elle est entre la date du début et la date de fin. La fonction que l'on va utiliser ici, c'est la fonction médiane. Et bien sûr, la remarque, on va voir si, voir la parenthèse, je saisis la fonction médiane, je fais entrer, et puis je saisis les arguments, les trois arguments, A2 jusqu'à C2, ou bien A2, virgule B2, point virgule C2, c'est la même chose. Si cette médiane-là, elle est égale à la date à tester, ça veut dire à C2, c'est OK. Sinon, ce n'est pas vrai. Donc ici, dans cet exemple-là, c'est OK. Parce que 3 février 2018, il est bien entre le 1 février et le 10 mai. Voici la formule utilisée ici. Si la médiane elle est égale à la date testée, c'est OK. Sinon, la réponse est non, bien négatif. On va appliquer ça dans une réponse ou bien dans une application, un exercice d'application pratique. Surtout si vous avez une promotion, par exemple, de vente, vous avez des articles bien précis, vous avez la date de l'achat, vous avez la date de l'achat avant la remise, ce n'est pas la date de l'achat, mais le prix de l'achat avant la remise, et ici, le prix de l'achat après la remise. Supposons que le premier article, 160 avant la remise c'est 10%, il est bien limité, start date, par exemple, date de départ et end date, date de fin de cette promotion-là. Date de départ, c'est 1/9/2020 et la date fin, c'est 31/12/2020. Ça veut dire 31 décembre. Ça veut dire à partir de septembre jusqu'à la fin de l'année de 2020, on a une remise sur ces articles-là de 10%. Et voilà, avec cette application-là, on va calculer ces données-là. On va calculer le prix d'achat pour chaque article. Supposons que le premier article a été saisi le 2/9/2020. Le deuxième exemple, le troisième exemple, et voilà, on va saisir ça. Voilà, nous avons des dates ici, et le date de start date, end date. Ici, le prix après remise, on va calculer la médiane. Ça veut dire on va chercher la médiane des dates start date, end date et la date d'achat de l'article, de l'acquisition de l'article, des ventes
Donc ici, médiane, je prends B23, point virgule, j'ajoute start date, D19, end date, je fais F4 pour fixer. Start date, end date, ça me donne un nombre entier. On va changer sa forme. Je mets en forme, ça me donne ici c'est 2/9/2020 et c'est exactement la date de l'acquisition de l'objet, ou bien la date de vente si vous êtes un vendeur. Donc ici, bien sûr, il y a une promotion parce que ça, elle est égale à B23. Attention, si je coupe en bas, il y aura une erreur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fixé. Je change déjà la mise en forme, format des cellules. Voilà, ici, si elle est égale à 1, c'est OK. Et sinon, c'est 0. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir, est-ce que, parce qu'on nous donne des nombres 0 et 1, c'est très bien, on va multiplier ça. F19, F19, si je coupe en bas, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que je dois fixer la cellule F19. F19, je dois cliquer sur F4. Et comme ça, je vais la fixer. Donc voici le pourcentage de remise. On a 0,1, ça veut dire 10%, ou bien 0. Donc on va prendre ici maintenant le montant de remise. On prend le montant ici de C, de la colonne C, C23, étoile, médiane, etc., etc. Donc tout ça, ça va nous donner le montant de remise. Donc le premier article 160 avec une remise 16, donc on va faire une soustraction. Une simple soustraction va nous donner le prix final. Donc c'est 23 moins, c'est 23 fois le prix de remise. Si je coupe en bas, j'ai exactement les résultats facilement et rapidement. Et voilà, ici, vous avez des articles qui n'ont pas aussi, aussi cette promotion parce qu'ils n'ont pas été vendus dans cette date-là. Je prends ici la mise en forme, je mets euro par exemple. Si je prends le premier article à 1, il a bénéficié d'une promotion parce que s'il a été vendu le 2 septembre 2020, alors la date start date c'est 1 novembre, décembre, septembre, et une date c'est 31 décembre. Donc c'est OK. Mais A2, A3 et B1 n'ont pas aussi aucune remise parce qu'ils n'ont pas été dans cette range-là, dans cet intervalle-là. Voilà, je vais colorer ça juste pour plus d'éclaircissement. Ce n'est pas obligatoire, mais juste pour visualiser ces données-là. Si on change ici, si on teste, au lieu de start date, cette application-là, on peut l'appliquer pour n'importe quelle date. J'ai ici 1/9/2020. Si je mets par exemple 1/7/2020, vous voyez ici, il y a des changements dans quelques articles parce que les dates changent. Et voilà la formule utilisée ici. Vous pouvez l'utiliser dans votre travail. Merci pour votre temps, merci de vous abonner, merci d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo.